Et à 8h17 ce lundi 6 mai, Maud est avec nous. Maud Descamps, bonjour pour un décryptage de l'actualité. L'actualité aujourd'hui, c'est un anniversaire, le 25e anniversaire du célébrissime tunnel sous la Manche. Toute une histoire sur laquelle on va revenir immédiatement, avant quand même de se poser la question si ce tunnel ne va pas finalement aider les Anglais à quitter l'Europe quand même. Alors, on verra ça. Quelques chiffres peut-être pour commencer, oui. Parce que le tunnel sous la Manche, vous savez, c'est vraiment un ouvrage hors norme, 50 km 500, dont 38 sous la mer. C'est la plus grande section sous-marine au monde, hein, même s'il existe des tunnels plus grands, eh bien ça c'est la plus grande section sous-marine dans le monde. Donc tunnel qui a été inauguré il y a tout juste 25 ans, le 6 mai 1994, après 6 années de travaux assez compliqués, il faut le dire. Hein. Oui, puis c'est un projet qui a tourné dans les têtes depuis bien longtemps. Hein. Alors c'est un projet, l'idée en tout cas de relier la Grande-Bretagne à la France, c'est quelque chose qui a toujours été un peu dans l'imaginaire des Français. Un fantasme. Exactement, en tout cas ça l'était au XVIIIe siècle avec un géographe qui s'appelait Nicolas Desmarets, qui a eu l'idée au départ de construire un pont entre les deux pays. La technologie le permettait. Puis bon, finalement, l'idée a périclité. Et puis on a commencé. C'est pas lui qui a démarré le chantier. Non, c'est pas lui qui a commencé. C'est pas lui qui a démarré le chantier, mais c'est lui qui a initié en tout cas l'idée de relier les deux pays. Et puis au tout début du XIXe siècle, on va imaginer un tunnel, non plus un pont, mais un tunnel avec deux galeries. Une galerie au-dessus pour les malpostes, vous savez, c'était ces diligences qui transportaient le courrier. Et puis une autre galerie en dessous pour les écoulements, des infiltrations d'eau. C'était assez visionnaire et l'architecte avait imaginé une île au milieu pour que tout simplement les voyageurs puissent faire une pause, puisque ça allait être évidemment un long voyage. Donc une idée assez rocambolesque. Et puis finalement il y a eu les guerres napoléoniennes, donc tout ça évidemment n'a pas vu le jour. Et puis le projet a refait surface au 19e siècle avec cette fois l'idée d'un tunnel ferroviaire, puisque la technologie, le développement des voies ferrées a permis donc d'imaginer un tunnel avec la circulation de trains. Et puis, on a commencé à creuser comme ça des tunnels vers la fin du 19e siècle. Et finalement, il va y avoir deux guerres mondiales qui vont venir tout simplement arrêter le chantier. Et puis, il va y avoir aussi le développement de l'aviation au-dessus de la Manche. Et donc, on s'interroge évidemment sur l'intérêt d'un tel projet. Et puis, au XXe siècle, le projet refait enfin surface, et il est entériné par Margaret Thatcher et François Mitterrand. Sauf que le 15 décembre 1987, Nicolas Desmarets, le chantier... Non, je fais une plaisanterie. Et le chantier commence vraiment. Le chantier commence vraiment et il se termine donc le 10 décembre 1993. La reine Elisabeth est d'ailleurs accueillie par François Mitterrand. On va le voir sur ces images, sur le quai de la gare. Ça y est, les deux pays sont enfin réunis. Exactement. Il va y avoir 15 000 personnes qui vont participer à ce chantier, dont 8 000 ouvriers britanniques qui sont des anciens ouvriers des mines. Le gouvernement a voulu les aider dans leur reconversion et donc va les faire travailler sur ce chantier particulièrement difficile. Et il y a une image historique évidemment qu'on a tous vue, c'est cette poignée de main entre l'ouvrier français qui s'appelle Philippe Cosette et l'ouvrier britannique qui s'appelle Graham Fagg. Et alors sachez que cet ouvrier britannique, il y a quelques jours, ce qui est assez ironique, a annoncé à la presse qu'il était pro-Brexit. Il a voté pour le Brexit alors que c'est lui, l'image, ce symbole des deux pays qui se réunissent. Méfiez de lui, il va peut-être faire un mur maintenant. On ne sait jamais. Et puis derrière ce petit trou, là, au fond de la Manche, des retombées économiques incroyables, inattendues. Évidemment. 430 millions de visiteurs, de voyageurs depuis sa création il y a 25 ans. Ce tunnel, évidemment, il a bouleversé le quotidien des Français, des Britanniques. Paris est à 2h15 de Londres. C'est absolument incroyable pour l'époque, même encore aujourd'hui, d'être aussi vite dans une autre capitale après être passé sous la mer, c'est quand même une prouesse. Ce chantier, il a eu un coût quand même faramineux, 12 milliards d'euros. Et puis surtout, il a fallu beaucoup de temps pour rentabiliser ce tunnel. Il a fallu attendre finalement 2008 pour qu'il y ait les premiers bénéfices. On s'est quand même interrogé sur la pérennité du projet. Malgré tous ces déboires, c'est un tunnel qui fonctionne, c'est un tunnel qui dégage des bénéfices. Il y avait 7 millions de passagers en 95, il y en avait 22 millions l'an dernier. Donc vous voyez, c'est un tunnel qui est très utilisé. Et surtout, là où on voit que l'impact du Brexit peut être énorme pour la Grande-Bretagne et énorme pour ce tunnel, c'est que 26% des échanges commerciaux entre la Grande-Bretagne et l'Europe se font via ce tunnel. Merci beaucoup, Maud.